monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un tutoriel maquillage spécial Kiko. Il y a à peu près 3 semaines peut-être maintenant, je vous ai demandé quand je vous ai fait mon haul avec des produits Kiko si ça vous intéressait que je vous fasse un maquillage spécial Kiko. Vous avez été très nombreuses à me dire que oui, donc aujourd'hui je vous fais ce look avec spécialement que des produits Kiko. J'ai juste une exception, ce sont pour mes sourcils où j'ai fait avec mon Aquabro de chez Make Up For Ever parce que je n'ai pas de produit à sourcils de chez Kiko qui a trouvé grâce à mes yeux pour le moment. J'ai essayé d'utiliser des produits de la collection permanente ou de la collection limitée actuelle. Voilà, des produits que vous pouvez retrouver. Il y en a quelques-uns qui sont de collection limitée précédente que je pense vous ne retrouverez pas. Mais voilà, vous avez peut-être ces produits dans votre collection. Donc j'ai fait un maquillage très simple, très léger, dans les couleurs printanières, dans les couleurs rosées, dorées. Voilà, un truc hyper léger comme j'aime. Donc j'espère que ça va vous plaire et on est parti avec le tuto. Let's go! On commence avec le teint, j'utilise le Liquid Skin Seconde Peau qui est un fond de teint que j'aime beaucoup, ça fait 2 fois que je le rachète et vraiment je trouve que c'est l'un des meilleurs fonds de teint de chez Kiko. Donc j'en mets un petit peu partout et je le fonds avec le Beauty Blender. Pour moi je l'ai en teinte WB15 et c'est la teinte parfaite. Ensuite on va cacher un petit peu les cernes et unifier le dessous de l'œil avec ce Dark Circle Concealer qui est plutôt pas mal. Là on voit que la teinte est quand même identique à la teinte de ma peau, donc ça permet de bien unifier. Après je trouve que la couvrance n'est pas énorme, c'est plutôt une couvrance légère, donc si vous avez des cernes assez marquées je suis pas sûre que ça vous conviendra, mais vraiment pour unifier c'est plutôt, il est plutôt pas mal et je le fonds avec le Beauty Blender. Poudre le teint avec la Radiant Fusion en teinte numéro 2, c'est vraiment une superbe poudre, je trouve qu'elle unifie super bien, elle fait bien tenir le maquillage, elle matifie, franchement un super bon point pour cette poudre. Les sourcils, comme je vous l'ai dit, je les ai déjà fait avec l'Aquabro de Make Up For Ever et on passe aux yeux et j'utilise donc une ombre à paupières, donc c'est leurs ombres à paupières crème qui sont permanentes. Donc là j'ai pris la teinte numéro 10 avec un pinceau synthétique plat que j'ai un petit peu humidifié et donc j'applique ce rose corail qui est vraiment sublime pour le printemps sur la paupière mobile et je vais un petit peu estomper au doigt les rebords, voilà, pour bien fondre la matière. Mais vraiment c'est un fard crème qui se travaille super bien. On prend ensuite le fard crème en teinte numéro 1 qui est un doré hyper lumineux et là je vais vraiment l'appliquer sur la première moitié côté interne de l'œil. C'est vraiment pour faire comment dire, un dégradé de couleur et vraiment donner de l'intensité et de la lumière surtout sur le coin interne et je trouve que ce doré qui se termine ensuite par le rose, je trouve que c'est super joli pour le printemps. Je vais reprendre un petit peu du fard rose que je vais réappliquer un peu en coin externe, vraiment pour intensifier la couleur. Et je prends ensuite un crayon de chez Kiko qui est un Long Lasting Eyeshadow, donc en teinte numéro 1. Donc c'est un blanc très scintillant et je l'applique au niveau du coin interne. Et vraiment ça termine, on va dire, l'illumination du coin interne. Et ensuite je le fonds avec un petit pinceau, je fonds un petit peu la matière pour vraiment éviter toute démarcation. Ensuite, je vais prendre un crayon marron, donc celui-ci faisait partie d'une collection limitée, mais vraiment chez Kiko, vous en avez plein de crayons Kajal marron. Donc j'ai pas voulu utiliser le noir pour pas trop durcir le regard, j'ai voulu rester dans des tons assez chauds. Donc là, je l'applique en ras de cils inférieur et je le fonds avec un petit pinceau pour donner un petit côté fumé. Je l'applique en ras de cils inférieur au niveau de la muqueuse et je vais aussi en appliquer sur la muqueuse supérieure. Et voilà, on fond le tout avec un petit pinceau. Cause I just need one more shot at forgiveness. I know that I made those mistakes maybe once or twice. Not once or twice, I mean maybe a couple of
On va passer au mascara et j'utilise le Endless Sky de la collection Wonderful. Donc c'est la collection limitée actuelle, donc vous pouvez retrouver ce mascara. Mais je vais vous dire de passer votre chemin sur ce mascara parce que je l'aime pas énormément. Je trouve qu'il est très difficile à travailler, il donne pas beaucoup de longueur, pas beaucoup de volume. Donc bof, donc voilà, on va pas en dire plus. Un produit que j'ai depuis très longtemps de chez Kiko, c'est le Perfect Eyes Duo, donc que j'utilise sous le sourcil vraiment pour illuminer. Donc moi je prends la teinte la plus rosée, mais il y a une teinte encore plus claire pour dessiner et bien définir les contours du sourcil. C'est vraiment un crayon super sympa et voilà, il se travaille super bien, on l'applique et on l'estompe au doigt et ça illumine tout de suite le dessous du sourcil. Ensuite, on termine le teint. J'utilise cette poudre bronzante. Donc pareil, c'est une collection limitée, je crois que de l'été dernier. Voilà, donc je l'applique, on va dire vraiment pour réchauffer le teint. Les bronzers de chez Kiko valent tous le coup. Je trouve qu'ils sont plutôt tous sympas. Je sors mon superbe blush que j'ai acheté récemment de la collection Wonderful, donc qui est vraiment super joli. C'est un rosé corail légèrement irisé. Franchement, je trouve qu'il donne bonne mine et j'adore l'utiliser. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, c'est la poudre Mosaïque Highlighter que j'adore utiliser sur tout mon visage pour vraiment donner un côté lumineux. J'essaie d'insister voilà sur au niveau du nez, au niveau du dessus des pommettes, mais vraiment je trouve que ça illumine le teint et j'adore. On passe aux lèvres et j'utilise le crayon de la collection Wonderful, donc le Free Spirit en teinte 102, que là je vais vraiment appliquer, on va dire, sur le contour des lèvres et au niveau du coin externe des lèvres. Je vais laisser l'intérieur des lèvres pour mettre juste le rouge à lèvres. Ça permet de donner vraiment un dégradé et un dégradé de rouge à lèvres et je trouve ça plutôt sympa. Et je vais combler en fait l'intérieur de mes lèvres avec le rouge à lèvres donc de la même collection en teinte 01, le Mirage. C'est un joli rosé marronné et je trouve qu'avec le contour des lèvres un petit peu plus soutenu, je trouve que voilà, ça donne un joli dégradé. Ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me donner toutes vos impressions en commentaire. On se retrouve sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.